Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Bonjour tout le monde. Ça va bien ce matin? Oui. Vous avez vu, on a du beau soleil. C'est formidable, tout va bien. Enfin, tout va bien. On a eu quelques petits problèmes parce que notre frère Samuel a eu un malaise, mais il était pris à temps et il est sorti d'affaire. Maintenant, il se repose. Que Dieu le bénisse. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler du courage. Pour commencer à manifester du courage, il faut d'abord vaincre notre répulsion instinctive devant l'effort et la souffrance. Plus l'obstacle est grand, et plus il nous faut du courage, c'est-à-dire de la force morale pour vaincre l'obstacle. Vous êtes tous au courant, en 2014, j'ai eu un cancer. C'est fini, hein, tout va bien, merci Seigneur. Et merci aussi les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens. J'ai souffert d'un cancer, eh bien, je ne peux pas dire que j'ai eu le mérite du courage en me battant contre ce cancer. C'était juste une détermination. Je ne voulais pas de cette saleté en moi, puis c'est tout. C'était pas du courage. On dit, ah, il y a eu beaucoup de courage. Non, je voulais pas de ça, puis c'est tout. Puis je me suis battu, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. C'est pas du courage. Le courage commence à partir du moment où on accepte sans murmurer et où on fait un moyen de bénédiction de ce qui nous arrive, de l'obstacle, pour soi et pour les autres. Et évidemment pour la gloire de Dieu. Vous savez, on ne peut être courageux que si on pouvait être lâche. Mais moi, avec mon cancer, je ne pouvais pas être lâche. Hein. Si j'avais été lâche, je serais mort. C'est tout. Vous comprenez? Je répète, on ne peut être courageux que si on peut être lâche. Je veux dire par là que si on lâche la bonne solution, pour une solution de facilité, plus confortable, on n'est pas courageux. On peut être tout ce que vous voulez, mais pas courageux. Je connais des gens qui, malheureusement, sont morts maintenant. Il y en a un qui est mort, là, qui a écouté des conseils qu'il a trouvés par un ami sur YouTube au sujet de comment guérir son cancer sans, comment on appelle ça, sans chimio, sans radiothérapie, en se faisant des injections de café dans l'anus. Excusez-moi, c'est pas du courage, c'est de la bêtise. Mais il a trouvé quelqu'un de convaincant qui l'a convaincu, puis voilà. Tout ça pour dire que dans la liberté, c'est dans la liberté que se trouve le courage. Il ne faut pas se laisser manipuler. Le courage, on doit être digne. Et la dignité, c'est la grandeur du courage. Il y a encore autre chose pour que on puisse parler de courage. Est-ce que je suis bien mis en marche, machin? Oui. Il faut que l'acte qu'on pose face à un obstacle soit possible et utile. Il y a des choses, on ne se bat pas contre des moulins à vent. Sinon, il s'agit de témérité ou, comme je vous le disais tout à l'heure, de bêtises coupables. C'est plus du courage. Là, on est en hiver.
chaque année, on entend que des skieurs sont morts parce qu'ils se sont aventurés sur des tracés hors piste, un jour où la météo prévenait contre des dangers d'avalanche. Ces skieurs n'ont pas fait preuve de courage, mais d'inconscience coupable. Coupable, pourquoi? Parce qu'ils se mettent en danger eux-mêmes, encore ça à la limite. Mais en plus, ils mettent en danger les sauveteurs qui risquent leur vie en allant essayer de les sauver. Et puis l'acte de courage prend une dimension plus grande lorsqu'il s'agit d'un acte désintéressé. Certains sont très courageux lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts, mais ils ne remueront pas le petit doigt lorsqu'il s'agit de l'intérêt des autres. Voilà. Maintenant, on va regarder le modèle de Jésus. La religion nous dépeint toujours, enfin très souvent, un Jésus un peu malingre, longiligne, fin et tout mince. Je ne crois pas qu'il était comme ça. Souvenez-vous du jour où il est venu avec les pèlerins à Jérusalem pour la fête de Pâques. Dans le parvis des païens, il y avait une foule terrible. Beaucoup d'Israélites étaient venus pour adorer l'Éternel et offrir un sacrifice à Dieu. C'était un grand jour pour les prêtres parce qu'ils avaient un boulot pas possible en ce moment-là parce qu'il fallait offrir tous ces sacrifices. Mais c'était aussi un grand jour pour les marchands, n'est-ce pas? Les marchands de moutons, les marchands de pigeons, les marchands de cochons. Et il s'était installé dans le parvis du temple. C'est aussi un grand jour pour les changeurs, parce que on se dit toujours les changeurs. Pourquoi les changeurs? Eh bien, ils convertissaient les différentes monnaies qui venaient, parce que vous aviez des juifs qui venaient d'Europe avec des euros. Vous aviez toutes sortes de monnaies, et il fallait changer tout ça en monnaie sacrée, parce que dans le temple, il n'y avait qu'une seule monnaie autorisée pour les offrandes et les transactions dans le temple. Et puis, bon, il y avait un petit bénéfice toujours. Vous savez, quand vous changez de l'argent, vous en perdez toujours un petit peu. Hein. Voilà. Alors, il faut imaginer les marchandages, des clients, des vendeurs, ça faisait du bruit. Il faut imaginer les récriminations de ceux qui se sentaient frustrés. Il faut imaginer les cris des animaux qu'on emmenait de force vers l'autel du sacrifice, parce qu'un animal, il sent la mort. Hein. Sans compter les odeurs, comme dirait Chirac, les odeurs exacerbées par la chaleur, et tout ça devait sentir bon là-dedans. Jésus voit tout ça, et l'indignation monte en lui. Mais que faire? Que faire? Que faire? Que peut faire un homme seul contre ces marchands, contre les prêtres qui favorisent ce commerce, évidemment, parce qu'ils touchent un pourcentage, hein, surtout, sur toutes ces transactions suivantes. n'a pas changé encore. Hein, et il s'agit d'une tradition ancestrale, en fait. Ça a toujours été fait comme ça, ma bonne dame. On a toujours fait ça comme ça, puis c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Les obstacles à toute intervention sont donc importants dans des situations d'obstacles qu'on trouve à l'extérieur de nous. Le nombre de marchands, le nombre des banquiers, les gardes du temple bien armés, les prêtres, les lévites qui défendent leurs intérêts. Il y avait un obstacle intérieur aussi, c'est-à-dire que c'était... Intérieurement, les gens pensaient que c'était une organisation séculaire, les gens considéraient les prêtres et tous ces gens-là comme influents, alors est-ce qu'il y avait vraiment une obligation?
Aucune, parce que les Juifs acceptaient cet état de choses. Ils acceptaient ça, eux. Et que fait Jésus? Il ramasse quelques cordes qui ont sans doute servi à attacher les moutons, il en fait un fouet, et il fonce au milieu de la mêlée. Il fonce au milieu de la mêlée, il renverse les tables des changeurs, il fait rouler la monnaie par terre dans tous les sens, il frappe les monnayeurs, les marchands. Et en quelques instants, il fait place nette. Personne ne l'a secondé. Hein. La foule des pèlerins s'est peut-être contentée de l'approuver intérieurement. Il le soutenait moralement. Je pense bien à vous. Et puis voilà que les gardiens du temple arrivent. Jésus se trouve seul face à eux. Et les gardiens du temple lui disent, mais de quelle autorité tu agis, par quelle autorité tu agis ainsi? Et Jésus répond, il est écrit. Voilà, il est écrit. C'est ça qui donnait du courage à Jésus, parce que c'est écrit. Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. On trouve ça dans Matthieu 21, 13, 23, évidemment. Ça ne réjouit pas, n'est-ce pas, tous ces complices. Les complices des prêtres et compagnie. Ça, c'est un acte de courage libre, utile, désintéressé, un courage physique et un courage moral. Alors oui, physique, pourquoi? Parce que Jésus, il était balèze. Vous savez, il avait été charpentier, et charpentier à l'époque, c'était pas charpentier d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les charpentiers de l'époque, ils construisaient des maisons. Ils construisaient des maisons, les charpentiers. Et il coupait les arbres, il équarrissait lui-même les arbres pour en faire des charpentes. Il avait de la force physique. Il avait la force physique d'ajuster, n'est-ce pas, des lourds madriers sur les toits. Il y montait des tonnes de terre pour faire des terrasses solides. Vous avez déjà pensé à tout ça? Jésus savait faire tout ça, il était balèze. C'était pas un gringalet. Hein. Et son métier de charpentier l'a aidé physiquement durant son ministère pour parcourir Israël dans tous les sens, sur des chemins caillouteux. Avec Michaud, on est allé là-bas en Israël. Je vous promets, je pensais, voilà, Jésus a passé dans cette vallée, waouh! Maintenant, il y a une autoroute, mais à l'époque, c'était des chemins, bien encore, caillouteux. Il dormait à la belle étoile. Matthieu 8, 20, il dit, j'ai même pas une pierre pour reposer ma tête. Courage physique, il en a fallu pour supporter 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. Il lui a fallu aussi du courage moral pour affronter la bêtise et la méchanceté des Juifs qui voulaient le jeter en bas d'une falaise. Rappelez-vous, il y a un jour, ils étaient tellement fâchés contre lui, ils ont voulu le foutre en bas d'une falaise. Hein? Ou pour braver les gens haut placés, il fallait, n'est-ce pas, un courage moral là, pour s'attaquer à des traditions anciennes, à des institutions bien établies, à des préjugés universellement admis. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Hein. On va lire une autre manifestation de courage dans Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Alors Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. C'est-à-dire, il y a eu des miracles, les gens ont vu, ils ont dit « Oh, bravo, c'est bien », mais ils ne se sont pas repentis. Et il dit « Malheur à toi, Chorazin, c'est une ville juive, malheur à toi, Bethsaïda, car c'est aussi une ville juive, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr ou dans Sidon, des villes étrangères,
Il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis sur la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Du courage pour dire ça à des juifs. Hein? Du courage. Il fallait oser mettre sur le plateau des villes juives en leur disant vous êtes rien du tout, face à des villes païennes en leur disant ben eux se seraient repentis. Écoutez-le parler avec courage dans son propre village. On va lire dans Luc 4, 25, 27. Luc 4, 25, 27. Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois, et il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Il fallait oser, il fallait du courage pour dire ça face à des juifs imbus d'eux-mêmes. On est le peuple élu. Et s'il y a quelques personnes qui peuvent être l'objet de la haine de tous les juifs, c'est bien les Samaritains. Détester les Samaritains. Et qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, lorsqu'il veut donner à un spécialiste de la loi une définition de quelqu'un qui a compris ses devoirs humains envers son prochain, ben, il choisit un Samaritain. C'est bien d'avoir des convictions religieuses. Il y a des gens qui ont tellement des convictions religieuses qu'ils oublient d'être humains. Ben lui, Jésus, il parle d'une action humaine faite par un Samaritain. Il dit ça à des Juifs. Ça ne leur fait pas trop plaisir. Il fallait du courage pour le faire. Et puis, quoi de plus méprisé en Israël que les collecteurs d'impôts? Or, c'est un de ces publicains, de ces collecteurs d'impôts, que Jésus appelle pour être un de ses disciples. Et puis, c'est aussi chez Zachée, c'est facile à dire ça. C'est chez Zachée, essayez de le dire. C'est chez Zachée, un chef des collecteurs d'impôts, qui va loger à Jéricho. Et Luc 19,5, il lui dit aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Et parfois, on dirait que Jésus se plaît à heurter de front les idées reçues, qu'il était un peu provoque et qu'il aimait choquer au sujet des préjugés tenaces des gens bien pensants. Mais si Jésus agit ainsi, c'est pas parce qu'il était un ado qui aime contredire. C'est parce que il veut secouer la fausse sécurité de ces gens imbus de leur propre justice. C'est ça la réalité. Et en même temps, il défendait les gens qui étaient méprisés et calomnié par les hauts dignitaires religieux et politiques. Il n'a pas peur, il a du courage.
Il cassait les anciens moules dans lesquels la piété s'était confortablement coulée. 6 fois dans les évangiles on trouve cette phrase. Vous avez appris que, mais moi je vous dis que, vous lirez ça dans Matthieu 5, 44. Casser les moules. Il veut secouer le formalisme dont la majorité se contentait. Mais c'est comme aujourd'hui, hein. C'est comme aujourd'hui. C'est terrible, les gens se contentent, n'est-ce pas? Voilà, formalisme. Pourquoi tout ça? Pour apprendre aux gens, et à nous aussi, à faire la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire, entre le contenant et le contenu, entre la forme et le fond, entre la loi de Dieu et les choses ajoutées par des religieux autoritaires et fanatiques, et stupides, et hypocrites, et bon, j'arrête. Alors, Jésus où est-ce qu'il puisait son courage? Où est-ce qu'il puisait son courage? Eh bien, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Il l'avait acquise par la lecture et la méditation des Saintes Écritures et par le contact quotidien avec son Père, c'est-à-dire la prière. C'est parce qu'il savait, c'est parce qu'il connaissait qu'il avait la conviction d'être dans le vrai en prenant position contre l'hypocrisie et contre toutes ces faussetés. Il avait lu le psaume 27.1, je vais vous le lire. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Il l'a lu, hein. Quand vous lisez ça, vous pouvez savoir que Jésus l'a lu. C'est là qu'il puisait son courage. De qui est-ce que j'aurais peur? Dieu est avec moi. Il puisait son courage en Dieu, dans son amour pour Dieu, dans son amour pour les gens, et il a foi dans sa destinée, il a foi que sa destinée est dans les mains de Dieu. Il a lu aussi le psaume 31, verset 16, où il est dit « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Il savait que sa destinée était dans les mains de Dieu. Il ne pouvait pas lui arriver quelque chose sans que Dieu ne le permette. Voilà où il puisait son courage. Et cette confiance, ce courage, il l'a inculqué à ses disciples. On peut lire dans Luc, chapitre 12, verset 4. Il dit, je vous le dis, à vous, mes amis, c'est-à-dire vous qui faites ce que je vous commande, parce qu'à quelques temps plus tôt, il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis parce que vous faites ce que je vous commande. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. C'est celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer, c'est-à-dire le diable. C'est Dieu qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que des moineaux. C'est Dieu qui reprend notre vie. Le diable ne peut pas nous tuer, il ne peut pas nous jeter en enfer. L'enfer, il était préparé par Dieu pour le diable et pour tous ceux qui le suivent. Alors il faut redouter le Seigneur, il faut faire attention de ne pas lui déplaire afin de ne pas être jeté en enfer par lui.
c'est la seule personne qu'on doit redouter, c'est Dieu. Quand je dis redouter, c'est pas avoir la trouille, mais oui, la trouille de lui déplaire. Oui, ça il faut. Et c'est cette sorte de courage-là, physique et moral, que Jésus nous laisse en exemple pour que nous suivions ses traces. C'est ce que je vous ai prêché l'autre jour dans 1 Pierre 1, 21. Vous le lirez chez vous. Il nous a laissé un modèle pour qu'on suive ses traces. Alors, vous avez compris ce que c'est le courage. Se battre contre un cancer ne demande pas du courage, c'est une obligation, c'est une saleté, il faut se battre contre. Une dépression, c'est une saleté, il faut se battre contre. Il n'y a pas besoin d'avoir du courage, il faut simplement être déterminé, se dire je ne veux pas rester là-dedans. Même si vous n'avez pas la force, dites je ne veux pas rester là-dedans. Seigneur, tu es mon secours, tu tiens ma destinée dans ta main, je te fais confiance. Et puis faites ce qu'il faut faire. Si le médecin vous dit de prendre des médicaments, prenez des médicaments. Dieu n'est pas contre les médicaments. Il avait même parmi ses disciples un médecin, Luc. Luc le bien-aimé, c'est écrit en plus. Alors, il n'est pas contre la médecine. Oui, mais c'est écrit que le roi machin, il est mort parce qu'il est allé voir les médecins. Ouais, non, ça c'est faux. Il est allé voir les médecins et il n'a pas consulté Dieu. C'est ça le problème. On peut aller voir les médecins, et puis, mais il faut consulter Dieu, il faut prier Dieu, il faut remettre notre sort dans les mains de Dieu. Et puis, il va nous guider vers le bon médecin qui va nous donner le bon diagnostic et puis les bons médicaments pour nous aider. Vous savez, en vieillissant, bon, je peux parler de ça puisque j'ai 74 ans le 5 février, et ça fait rire Michou quand je dis ça. Je peux le dire, on se déglingue. L'autre jour, je lisais quelqu'un sur Facebook qui a écrit « Ah, le matin, j'ai les épaules qui craquent, j'ai les genoux qui craquent, j'ai le dos qui craque. J'en ai conclu que je suis devenu une personne craquante. » C'est vrai qu'on n'a plus on est des vieux. Moi, je suis devenu un vieux truc. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est la vie, c'est normal. Donc, on a moins de ceci, on a moins de cela. Mais grâce à Dieu, on est du bon côté de la planète. Et puis, on peut avoir... vous savez, au mois de février, les médecins m'ont trouvé... ils ont fait des tas d'analyses et ils pensaient que j'avais un cancer du sang. Au mois de février de 2023. Alors, l'oncologue, c'était à Toulouse, hein, m'a dit je veux vous faire une ponction sternale. Vous savez, là, fait boubou. Bon, j'y suis allé. Michou s'attendait à m'attendre dans la salle d'attente parce que ça ne durait pas longtemps, mais bon. Et puis, le médecin dit non, elle a dit à Michou non, vous pouvez rentrer. Alors on rentre, puis elle dit je ne vous fais pas de cette ponction parce qu'on a trouvé ce que c'est. On a trouvé ce que c'est. C'est pas un cancer du sang, c'est quelque chose de tout bête. Vous m'avez dit que vous allez en Afrique, alors on a recherché dans ce sens-là, et on a trouvé dans votre sang, il y a quelque chose que vous avez mangé là-bas, qui s'est mis dans votre sang, c'est normal, hein, ça a été logé dans votre moelle épinière, et puis ça transforme, ça se met autour de vos globules rouges, et puis vos globules blancs, ils croient que les globules rouges sont des parasites, alors ils attaquent les globules rouges, ce qui fait que vous êtes anémié. Mais vous aviez les symptômes de quelqu'un qui a un cancer du sang. Mais simplement, vous êtes anémié à cause de ce truc qui entoure vos globules rouges que vous avez certainement chopé là-bas en Afrique en mangeant en mangeant quelque chose de très bon, mais que seuls les Africains peuvent supporter. Mais nous, on est tellement aseptisés, n'est-ce pas? Donc, je dis, alors, il faut faire quoi? Vitamine B9. Ah, vitamine B9, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cachet jaune, de rien du tout. Un petit machin, je peux mettre 4 sur mon petit ongle. Mais en même pas 10 jours, j'étais nouveau sur pied.
il nous manque des trucs, et grâce à Dieu, Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes et aux femmes, ils ont trouvé des trucs pour nous soigner, et on va s'en priver. C'est pas du courage, c'est de la bêtise. Alors il faut faire ce qu'il faut faire, surtout quand on devient vieux. Alors vous les vieux qui m'écoutez, prenez courage, puis prenez les médicaments qu'on vous dit de prendre, et puis c'est tout. Comme dirait mon ami Thierry, et puis c'est tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, et soyez courageux pour l'œuvre de Dieu. Voyez ce qui plaît à Dieu, et faites l'œuvre de Dieu. Là, il faut du courage. Là, il faut du courage. Résister en face aux gens qui sont pétris de traditions et d'idolâtrie et de choses. Ayez du courage et Dieu vous bénira, Dieu vous fortifiera. Amen. Que Dieu vous garde. Au revoir. Alors voilà, nous sommes avec Marie-Claire et Philippe Navez qui vont partir vendredi au Togo pour l'œuvre de Dieu. Ils vont réparer des tuyaux, enfin c'est toute une histoire parce que l'eau s'est empoisonnée là-bas, les gens tombent malades, il y en a même qui perdent la vue parce qu'il y a des cochonneries dans l'eau, il y a passé des animaux qui sont... Enfin bon, c'est toute une histoire. Et grâce aux dons que plusieurs d'entre vous avez fait, eh bien, tout le matériel peut être acheté et ils vont faire ce voyage pendant 15 jours pour faire un état des lieux. Faire l'état des lieux, voilà. Et puis surveiller les travaux. Et voilà, donc on va prier pour eux. C'est la communauté qui les mandate au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne partent pas comme ça parce que ça leur plaît, parce que voilà, c'est une histoire communautaire. Ils ont travaillé beaucoup aussi, ils sont allés faire des marchés pendant des mois pour vendre toutes sortes de choses, pour pouvoir récolter de l'argent. Et voilà, ça c'est le courage. On prie pour eux. Ça c'est Olivier, son fils, notre frère Stéphane, notre frère Dominique. On va prier pour eux. Père, nous te remettons maintenant Marie-Claire et Philippe au nom de Jésus-Christ. Nous te prions de les accompagner, de les protéger contre tout ce qui pourrait être nuisible, particulièrement pour la nourriture, qu'ils puissent être bien nourris, avoir tout ce qu'il leur faut et ne pas attraper de maladies comme moi j'avais attrapé il y a quelques années. Merci Jésus de les protéger, de les garder, de les aider, de les fortifier, de faire d'eux des témoins là-bas et qu'ils puissent conduire des personnes à ta gloire, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci Seigneur de les bénir. Au nom de Jésus, nous les bénissons. Amen. Amen. Merci. 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 C'est normal. C'est bien. Merci à vous. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia,
Alléluia.